Dernier chapitre pour les BTS, probabilité 1, conditionnement et indépendance. Ce chapitre est réservé au BTS et au terminal S si certains regardent le clip, mais pas au terminal ST. Ce n'est pas à leur programme. Nous allons commencer par donner des définitions et du vocabulaire sur les probabilités. Donc je vous demanderai de recopier ou d'imprimer, s'il vous reste des cartouches, le cours et de le compléter. Ou également, vous pouvez le compléter sous le format Word, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? C'est par exemple le lancer d'un dé non pipé, non truqué à 6 faces. Alors, l'univers, en général, on l'appelle oméga, c'est l'ensemble des éventualités. Donc, l'ensemble des éventualités, c'est voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut dire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Un événement, c'est une partie de l'univers, l'ensemble des éventualités. Par exemple, obtenir un nombre pair, c'est obtenir le 2, le 4 ou le 6. Obtenir un multiple de 3, c'est obtenir le 3 ou le 6. Obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, c'est obtenir le 1 ou le 2. L'événement élémentaire, c'est un seul élément. Par exemple, obtenir 6. On l'écrira, l'événement D égale 6 entre guillemets. Un événement impossible, jamais réalisé. Par exemple, obtenir un multiple de 18. Donc il s'écrit soit avec des accolades avec un dedans ou un 0 barré. Alors, A union B, c'est l'événement A ou B. Donc dans l'exemple qu'on a, on sait obtenir un nombre pair ou un multiple de 3. C'est la réunion de A et B. Alors, obtenir un nombre pair ou un multiple de 3, vous voyez, il y a le 2, le 4, le 6, le 3, et le 6, je l'ai déjà dit, donc c'est-à-dire qu'il m'en reste 4. J'ai 4 éléments. Le 2, le 3, le 4, le 6. Ensuite, après l'union, l'intersection. L'intersection de A et B, obtenir un nombre pair et un multiple de 3. Et bien dans ce cas-là, il en reste plus qu'un, c'est le 6. L'événement contraire, on le note A avec une barre. On peut mettre aussi A complémentaire, A contraire avec un petit C en exposant. Donc le contraire d'obtenir un nombre impair, c'est obtenir un nombre impair ou ne pas obtenir un nombre pair. Des événements incompatibles sont disjoints. Alors quels sont les événements incompatibles dans ce qu'on a vu? A, B, C. Alors lesquels sont disjoints? Je remonte un petit peu. Si je prends le A, 2, 4, 6 et le C, 1, 2 ne sont pas disjoints, parce qu'il y a le 2 en commun. Par contre, le B et le C, eux, sont bien disjoints. Le C et le D également. Donc il faut me répondre des événements incompatibles B et C. Donc on définit une loi de probabilité sur un univers en associant à chaque événement élémentaire un nombre réel qu'on appelle PI. Tel que pour tout i appartenant à l'intervalle 1n, ce nombre-là est toujours compris entre 0 et 1, une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1, et quand on additionne l'ensemble des probabilités, ça donne 1. Exemple, P1, c'est la probabilité d'obtenir le 1 et la probabilité d'obtenir le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 sont toutes égales à un sixième. C'est ce qu'on appelle un cas d'équiprobabilité. Quand on additionne, on obtient. On utilisera beaucoup cette formule, vous verrez, pour trouver les événements contraires. Définition, lorsque n événements ont la même probabilité, ils sont équiprobables, donc c'est ce qu'on vient de faire. La formule P de A union B égale P de A plus P de B, mais en P de A inter B. Voilà. Alors, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si je demande P de A, je vous rappelle le A, c'était, c'est assez facile à comprendre, obtenir un nombre pair 2, 4, 6. Union B, obtenir 3 et 6. Donc la probabilité de A union B, vous voyez, c'est 4 sur 6. Donc c'est bien P de A, 3 sur 6, plus P de B, 2 sur 6, moins
L'intersection, ben oui, parce qu'ils ont le 6 en commun. Moins 1 sur 6, tout simplement. Donc c'est une formule qu'on utilisera aussi souvent. On utilisera aussi donc 3 sur 6 plus 2 sur 6 moins 1 sur 6. On utilisera également P de A bar égale 1 moins P de A, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous arrivons à ce qui est de nouveau, les probabilités conditionnelles. Alors il y en a déjà qui ont peur. Donc soit P une probabilité sur un univers oméga et A un événement tel que P de A différent de 0. On définit sur oméga une nouvelle probabilité notée P indice A qui se lie P sachant A en posant pour tout événement B P de B sachant A, P indice A de B qui se lie P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. Donc P indice A, c'est appelé probabilité conditionnelle sachant que A est réalisé. Et on note P de B sachant A, la probabilité de B sachant A. Exemple. Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules rouges. On tire au hasard et sans remise 2 boules de cette urne. On appelle A l'événement tirer une rouge en premier et B tirer une rouge en second. Calculer la probabilité de tirer 2 boules rouges et de tirer une boule rouge en second, sachant qu'on a tiré une boule rouge en premier. Donc, une première possibilité, on ne le fera que dans cet exemple, et vous le ferez aussi dans l'exercice d'après, ben, c'est de trouver un ensemble des possibles où vous avez toutes les possibilités. Alors, là, j'ai écrit R1, c'est la première boule rouge, R2, la deuxième boule rouge, et je me suis amusé à toutes les écrire. Voilà. Donc, il y en a 42. Donc, vous voyez que ça, c'est assez difficile à faire, je ne vous le ferai pas, parce qu'on peut retrouver ce résultat en traçant un arbre et en faisant le calcul de branches de l'arbre. Donc on a 7 branches pour les 7 premières boules rouges, mais ensuite il ne reste plus que 6 boules, 7 premières boules rouges ou blanches, pardon. Et ensuite il ne reste plus que 6 boules, puisqu'on en a tiré une. Donc 7 fois 6, 42. Donc la probabilité de A inter B, donc de tirer une boule rouge en premier et une rouge en second. Donc on a bien la calculette, la probabilité de tirer 2 boules rouges. Ben, qu'est-ce que c'est? Alors on peut compter ici, à chaque fois qu'on a 2 rouges, R1, R2, R1, R3, R1, R4, R4, R1, etc. Et on en trouve 12. C'est-à-dire ça donne 2 septièmes. Ou alors on peut regarder l'arbre qu'on a tracé, ou alors, tout simplement, ben, on se dit qu'on a 4 chances d'obtenir une boule rouge dans la première, puisqu'il y a d'abord 4 boules rouges. Donc il y a 4 branches avec les boules rouges. Et ensuite, une fois qu'on a la boule rouge, il n'y en a plus que 3 avec des boules rouges, puisqu'il y en a une qui a déjà été tirée. Et 4 fois 3, 12. Aussi faire le calcul comme ça. 4 fois 3, 12. Sur 42, ça donne 2 septièmes. Donc prenons notre formule pour avoir la probabilité de A de B, sachant A. La probabilité de tirer une boule rouge, sachant qu'on a tiré une boule rouge en premier. Donc pour utiliser cette formule, il nous faut au dénominateur le P de A qui est ici. Donc la probabilité d'obtenir une rouge en premier, 4 sur 7. C'est pas compliqué. On a 4 boules rouges sur les 7 boules au total. Et donc quand on utilise la formule, P de A inter B, c'est ce qui a été calculé au-dessus de septième, divisé par 4 septièmes, on obtient 1 demi. Donc en exercice, c'était juste pour vous expliquer, on n'utilisera pas évidemment ce type de calcul qui est assez compliqué. On va utiliser d'autres univers. Ben, l'autre univers, c'est d'utiliser un autre ensemble oméga avec les 7 boules, les 4 rouges et les 3 blanches, puis après un autre ensemble, dans un deuxième temps, avec plus que 6 boules. Donc j'ai appelé R1, R2, R3, B1, B2, B3 si c'est une boule rouge qui est tirée, c'est une boule rouge de moins, ou alors 4 boules rouges et 2 boules blanches. Si. Ce qui va me donner, et c'est ça qu'on va utiliser, et c'est ça qui est important aujourd'hui, et c'est ça que, si vous arrivez à faire, vous aurez un CCF. Pour le premier tirage, alors là j'ai mis A au lieu de R. Donc j'ai 4 chances sur 7 d'avoir une boule rouge, et 3 chances sur 7 de ne pas avoir une boule rouge. C'est mes 4 branches de tout à l'heure. Ensuite, dans le deuxième tirage, ben, j'ai plus que 3 boules rouges sur 6, 3 boules rouges de blanches, 3 boules blanches. Et si j'avais reçu une boule blanche au départ, ben j'avais toujours mes 4 boules rouges sur les 6 et 2 boules blanches sur les 6. Donc ça me donne 7 arbres, voilà.
Donc il doit être complété avec les ensembles des probabilités. Donc sans justifier, on peut avoir le résultat de la deuxième question. P de A sachant B. Ben, P de A sachant B, ça fait 3 sur 6. C'est P de A sachant B, P de B sachant A, pardon. C'est la probabilité d'avoir une boule rouge, sachant qu'on a déjà une boule rouge. Donc c'est 3 sur 6, parce qu'il me reste 3 boules rouges sur 6. Voilà. Dans l'ensemble global, il reste 3 rouges sur 6. Et P de A inter B, ben on calcule P de A fois P de B sachant A, 4 sur 7 fois 3 sur 6, c'est ce chemin qui est là. Et ça fait 4 sur 7 fois 1 demi, ça donne 4 quatorzièmes, 2 septièmes. Donc en fait, ce qu'on va utiliser souvent, c'est cette probabilité-là. P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Les probabilités conditionnelles se lisent sur les arbres pondérés. Cette probabilité-là, c'est P de B sachant A. Cette probabilité-là, c'est P de B bar sachant A. Cette probabilité-là, c'est P de B sachant A bar. Probabilité d'obtenir une boule rouge, sachant que j'ai une boule blanche. Et ça, c'est P de B bar sachant A bar. Près de la probabilité d'obtenir une boule blanche, sachant que j'ai une boule blanche. Ben, il y en a deux des boules blanches, donc 2 sur 6. Donc à retenir, les probabilités conditionnelles se lisent sur les arbres pondérés, les 4 valeurs qui sont là. Et pour avoir l'intersection, ben on calcule le produit des branches. Ça fois ça, c'est P de A inter B, P de A inter B bar, P de A bar inter B, P de A bar inter B bar. Et voilà pour la première partie de la leçon. Donc je vous demanderai à la maison donc, de recopier le cours ou de le photocopier ou de l'écrire tout simplement sur un programme Word. Et puis ensuite faire cet exercice P2 qui est exactement le même, sauf qu'on a 3 boules blanches et 2 boules rouges à la place. Bonne continuation, à bientôt.